on va corriger l'exercice 96 qui était une partie du DM. Donc, on nous dit que l'espace il est rapporté à un repère OJK normal et qu'on note LT un point mobile dont les coordonnées sont, et donc là on voit qu'il y a une équation paramétrique de droite qui est ici et on nous parle d'un deuxième point mobile ici avec une autre équation paramétrique de droite. Donc techniquement le point L il est sur une droite, le point N il est sur une autre droite, et le T et le T', ce sont les paramètres. Bien. Donc partie A, donc on écrit partie A, et on va faire le 1. Donc le 1 consiste à déterminer, pour commencer, L0. Donc L0, ça veut dire que je dois déterminer les coordonnées de L en remplaçant T par 0. Donc ça veut dire que X égale... Si je remplace t par 0, ça fait 2 fois 0 plus 1. Y, il est égal à moins 3. Et Z, il est égal à 4. Voilà, donc là, j'ai juste pris les coordonnées là-dedans et remplacé t par la valeur. Ok, donc on me demande maintenant L1. Donc là, j'aurai 2 points de la première droite. L1, ça veut dire que X, il est égal à 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. Y, il est égal à 1 moins 3, ça fait moins 2. Et Z, il est égal à 1 plus 4, ça fait 5. Très bien. Ensuite, on me demande N0. N0, ça veut dire que X est égal à 0. Ça veut dire que Y est égal à 1, que Z est égal à moins 3. Et ensuite, N1, eh bien, ça veut dire que X est égal à 1. Je remplace T' par 1. Ça veut dire que Y, il est égal à 2, 1 plus 1. Et que Z, il est égal à moins 2. Très bien. Et maintenant, on me demande si tous ces points dont je viens de calculer les coordonnées sont coplanaires. Donc pour montrer si les points sont coplanaires, il faut travailler avec les vecteurs. Donc, je vais prendre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Et je vais regarder si ces 3 vecteurs sont coplanaires. Parce que pour montrer si 4 points sont coplanaires, il suffit de montrer que les 3 vecteurs constitués, comme je viens de le montrer, sont coplanaires. Donc, j'efface les traits que je viens de faire et on va calculer le vecteur L0, L1. Donc ce vecteur-là, il a quoi comme coordonnées? Eh bien, il a y de L1, donc pour le premier, je vais détailler. Il a y de L1 moins y de L0, pardon, x L1 moins x de L0, donc 3 moins 1, ça fait 2. Ensuite, y de L1 moins y de L0, donc j'utilise la formule YB moins YA, donc ça fait moins 2 moins moins 3, ça fait 1. Ok, 1. Et ensuite, 5 moins 4, ça fait 1. Ensuite, je vais faire L0, N0. Ok. Donc pour ce faire, je regarde N0. Donc ça moins ça. Donc ça fait 0 moins 1. Ça fait moins 1. 1 moins moins 3, ça fait 2. Moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Et enfin, je vais regarder le dernier vecteur. Le dernier vecteur, c'est L0, N1. Ok. Du coup, je fais 1 moins 1, ça vaut 0. Ensuite, je fais 2 moins moins 3, ça fait 5. Et ensuite, moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Ok. Très bien. Maintenant, je veux savoir si ces vecteurs sont coplanaires. Donc, ces vecteurs sont-ils coplanaires? Eh bien, je vais prendre le premier vecteur, par exemple L0, L1.
Et s'ils sont coplanaires, ça veut dire que le premier vecteur s'écrit en combinaison linéaire des deux autres, c'est-à-dire avec lambda facteur de L0 N0 plus mu facteur de L0 N1. Donc s'ils sont coplanaires, ces trois vecteurs, ça veut dire que je peux écrire le premier en combinaison linéaire des deux autres. Combinaison linéaire voulant dire que j'ai le droit de multiplier par un réel et un autre réel. Donc ça, je vais l'écrire. Donc si c'est le cas, ou plutôt c'est le cas si et seulement si, l'égalité que je viens d'écrire. Donc c'est le cas si et seulement si. Et j'ai pas introduit lambda et mu, donc je vais dire il existe lambda et mu, et ce sont deux réels, donc je peux dire lambda et mu, ils appartiennent à R au carré, avec les petites notations qu'on a vues dans le chapitre de la combinatoire. Ok, maintenant je vais un petit peu réécrire ce que je viens d'écrire ici. Donc L0, L1, c'est 2, 1, 1. Donc je vais avoir trois égalités qui vont me former un système de trois équations à deux inconnus, puisque c'est lambda et mu, mes inconnus. Donc là, j'ai moins lambda. Donc c'est parfait, il n'y a pas de mu, parce que regardez, il y a un 0 ici. Hop, il y a un 0, donc je peux l'écrire si je veux, hein, mais plus mu fois 0, plus 0, voilà, hop. Ensuite, 1 est égal à 2, donc le 2, je le lis ici, hein, c'est ce 2-là, 2 lambda, parce que il y a lambda en facteur, plus 5 mu, ok. Et ensuite, 1 est égal à moins 7 lambda, moins 6 mu, ok. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ici, ici je lis directement que lambda est égal à moins 2. Donc ici, je lis directement que si lambda est égal à moins 2, tout ça vaut moins 4, et donc 1 moins moins 4, ça veut dire que 5 est égal à 5 mu, et donc que mu, bon alors je vais l'écrire, 5 est égal à 5 mu, et donc mu est égal à 1. Et là, j'ai plus qu'à remplacer, donc là le système il a été vite vu. Est-ce que 1 il est égal à, bon je vais remplacer un seul des deux et observer si c'est vrai. Moins 7, alors celui le plus facile à remplacer c'est mu. Donc je vais dire moins 7 lambda moins 6 fois 1, voilà. Donc ça me dit que 1 plus 6, ça fait 7. 7 sur moins 7 égale lambda. Et est-ce que je constate que lambda il est égal à la même chose qu'avant? Bah non, parce que ça me dit que lambda, il est égal à moins 1. Alors bon, là j'ai fait beaucoup de calculs en vert, donc je vais quand même synthétiser mes trois calculs pour dire ce que ça me dit. Ça me dit que lambda, il est censé être égal à moins 2, que mu, il est censé être égal à 1, et que lambda, il est censé être égal à moins 1. Donc le système, il est incohérent. Et donc j'en déduis que donc les points donc les vecteurs, ce que je n'écris pas, c'est que les vecteurs ne sont pas coplanaires, et donc que les points ne sont pas coplanaires. Donc les points L0, L1, N0, N1, L0, L1, N0, N1, donc il y a des virgules, L0, L1, N0, N1 ne sont pas coplanaires. Parce que s'ils étaient coplanaires, les vecteurs seraient coplanaires. Ok. Bien. Voici pour la question 2. Question 3a, caractériser l'ensemble des points mobiles LT lorsque T décrit R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire caractériser? Donc, 3a. Caractériser, ça veut dire donner une description de ce que c'est que ces points-là. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a immédiatement reconnu que ceci, c'était une équation
de droite, une équation paramétrique de droite, et donc caractériser dans ce cadre-là l'ensemble des points qui vérifient cette équation de droite, bah, ça s'appelle une droite. Et donc caractériser une droite, ça veut dire donner par exemple un point et un vecteur directeur. Donc en général, quand on a ce genre de questions, ce qui est plutôt rare comme écriture, mais bon, c'était un DM, c'était un peu dur, et ben ça revient à donner, donc déjà dire que c'est une droite, l'ensemble de ces points, et donner par exemple un point et un vecteur directeur qui caractérise complètement la droite, parce que voilà. Et donc, comme on l'a vu dans le cours, là, bah, j'ai un point en fait. Parce que si je remplace t par 0, eh ben, ça me donne ce point-là. 1, moins 3, moins 4, d'ailleurs, c'est le point qui s'appelle L0. Donc, on va dire que cet ensemble... Alors, relisons la question pour bien formuler, caractériser l'ensemble des points. Voilà, donc cet ensemble, déjà, c'est une droite. Et donc, c'est la droite, parce qu'on va le caractériser, passant par bah, le point, il s'appelle L0. Donc, L0, on a donné ses coordonnées un peu plus tôt. L0, donc qu'on a écrit sous forme d'un système, donc c'est 1, moins 3, 4. 1, moins 3, 4. Et de vecteurs directeurs, eh bien, on va l'appeler U, et on va donner ses coordonnées. Alors, comment on fait pour les trouver? C'est facile. C'est ça, pareil, on l'a vu dans le cours. On regarde ce qui multiplie T. J'ai 2, 1, 1. Voilà, c'est le A, le B, le C du cours. Donc 2, 1, 1, c'est le vecteur directeur. Hop, je le mets en rouge pour le mettre en valeur, c'est un vecteur directeur. Donc 2, 1, 1, voilà. Donc là, on a complètement caractérisé la droite. Donc la question était posée d'une façon qui donnait la sensation que c'était dur, mais en réalité, cette question-là était particulièrement facile. Caractériser l'ensemble des points mobiles NT lorsque T' décrit R, c'est pareil, c'est une droite. Hop, je rajoute une page, si ça voulait bien. Ah oui, pardon, c'est comme ça. Donc petit b, donc, cet ensemble est la droite passant par, tout à l'heure c'était L0, maintenant ce sera N0. Donc N0, on voit que ici c'est 0, 1, moins 3. Donc passant par N0, donc 0, 1, moins 3, et de vecteur directeur. On va l'appeler V. V. Hop, on va mettre ses coordonnées en colonne puisque c'est un vecteur. Et de vecteur directeur, et là on lit, hop, 1, 1, 1. Voilà. Donc, 1, 1, 1. Et on a caractérisé notre ensemble. Bien. Question 4. Montrer que ces trajectoires ne sont pas coplanaires. Donc, question 4. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que ces trajectoires ne sont pas coplanaires? Eh bien, traduisons avec le vocabulaire que nous, on connaît déjà. Donc, montrons que ces trajectoires, en fait, c'est des droites. Les deux droites sont non coplanaires. Ok. Ok. Bon, alors, et là, en fait, on l'a déjà fait si on réfléchit bien. Pourquoi? Parce que ces deux points-là sont sur la même droite. Ces deux points-là sont sur la même droite. Donc, cette droite-là, on peut l'appeler la droite L, entre parenthèses, parce qu'elle correspond à ça. Donc ça, c'est L. Hop. Et l'autre droite, on peut l'appeler la droite N.
parce que elle correspond au point mobile NT. Le point mobile NT, il se balade sur la droite N, et le point mobile LT, il se balade sur la droite L. Et nous, on a montré que ben, deux des points de la première droite et deux des points de la deuxième droite, si je les prends tous, eh bien, ils ne sont pas coplanaires. Ce qui prouve bien que cette droite-là et cette droite-là ne sont pas coplanaires. Voilà, donc en fait, ça, c'est des arguments qui vont être suffisants. Parce que comme les points ne sont pas coplanaires, ça veut dire que les droites ne sont pas coplanaires. Donc, L0, oups, je vais l'écrire en noir, L0, L1. Donc on va montrer que les droites ne sont pas coplanaires en montrant que deux autres droites ne sont pas coplanaires, donc la droite L0, L1 et la droite N0, N1 ne sont pas coplanaires d'après la question 1, puisque les points ne sont pas coplanaires. Alors, est-ce que c'était la question 1? Non, c'était la question 2. Voilà. D'après la question 2. Donc, d'après la question, hop, 2. Voilà. Or, cette droite-là, eh bien, c'est la première trajectoire, et cette droite-là, c'est la deuxième trajectoire. Donc, on va utiliser nos notations. Donc, cette droite-là, c'est la droite L. Et cette droite-là, hop, on va faire comme ça. C'est la droite N. Autrement dit, les deux trajectoires ne sont pas coplanaires. Autrement dit, les trajectoires sont non coplanaires. Voilà. Donc pour montrer que deux droites ne sont pas coplanaires, il suffit d'exhiber 4 points qui appartiennent à ces droites qui ne sont pas coplanaires. Pour rappel, 3 points sont toujours coplanaires, donc 3 points sont insuffisants pour montrer ça. Donc il en fallait vraiment 4. Mais comme on l'avait déjà fait ici, eh bien c'était déjà gagné. Bien. Donc là, on vient de traiter toute la partie A. Donc on va traiter maintenant la partie B. Donc partie B, hop. Et on va faire directement la question 1. Alors, voyons voir. On considère le point P, -3, -1, 2. Et on nous demande de justifier que P, PL0, PL1 est un repère du plan. Et que le plan en question, c'est PL0, L1. OK. Donc déjà, il est présomptueux cet exercice parce qu'il nous parle d'un plan, mais pour que, avec 3 points, donc pour rappel, en général, on écrit ça ABC avec des parenthèses comme ceci quand on a 3 points. Bon, bah là, c'est normal qu'ils appellent ça PL0L1 puisque c'est le nom de leur point. OK. Pour que j'ai le droit d'écrire ça, il faut que ce soit un repère du plan parce que sinon, il n'y a pas de plan en fait. Hein. Si j'ai 3 points, en général, j'ai pas forcément un plan. Si des fois, les vecteurs sont collinéaires. Donc il suffit de montrer que les vecteurs sont non collinéaires pour montrer que ça forme bien un plan. Voilà. Donc, pour montrer que ceci a le droit de former un repère ou que ceci a le droit de former un plan, c'est la même chose, il faut montrer que ceci et ceci sont non collinéaires. Donc je répète, pour montrer que deux vecteurs plus un point forment un repère, il faut montrer que les deux vecteurs en question sont non collinéaires. Donc, je vais vérifier si PL0 et PL1 sont collinéaires. Donc, montrons que PL0 et PL1 sont non collinéaires. Pour ça, il faut calculer les coordonnées. Donc PL0, hop,
je calcule ses coordonnées. Donc, P, L0, L0, 1. Donc, je regarde ici pour L0, et pour P, c'est ici. Donc, ça fait 1, pardon, c'est PL0, donc c'est L0 que je regarde en premier. C'est 1 moins 3, ça fait moins 4. Hop. Donc, moins 4. Ensuite, moins 3, moins 1, ça fait moins 2. Moins 2. Et ensuite, 4 moins 2, ça fait 2. Ok, donc ça c'est PL0. Ensuite, maintenant, je fais PL1. Ok. Donc, PL1, c'est, je regarde L1, L1, pour mémoire, il est ici. Donc, je regarde 3 moins 3, ça fait 6. Ensuite, je regarde moins 2, moins 1, ça fait moins 1. Et il y aura aussi 5 moins 2, ça fait 3. Donc, moins 1 et 3. Ok. Et maintenant, je vais montrer que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Eh bien, pour ça, il suffit que leurs coordonnées ne soient pas proportionnelles. Par exemple, je regarde les coordonnées ici. Donc, par exemple, je regarde la coordonnée y. Donc, y, si je veux la transformer de là jusqu'à là, ça veut dire que j'ai fait x2 vraisemblablement. Or, je vois bien que ça ne marche pas ici si je fais x2 ici. Donc, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Bon, bah, ça, je vais l'exprimer en faisant mes petites divisions. Or, ben, moins 2 sur moins 1, qui fait 2, est différent de 3 sur 2. Voilà, donc là, je viens d'exprimer la même chose que ce que j'ai montré tout à l'heure en surbrillance. Donc, les vecteurs sont non collinéaires. Donc, c'est QFD. Hein. Et donc, on va en déduire que PL0, PL1 est une base. On avait appelé ça une base quand les vecteurs sont non collinéaires. Et donc, quand c'est une base, bah, si je rajoute le point, ça fait ce qu'on appelle un repère. P avec PL0 et PL1 est un repère de l'espace. Pardon, un repère du plan. Et si c'est un repère, c'est que ça forme un plan. Quel est le plan? Bah, il me faut 3 points, P, puisque je vois le premier point ici, c'est vraisemblablement la base du repère. L'origine du repère. Il me faut le deuxième vecteur, le deuxième point qui lui appartient. Donc là, je vois qu'il y a le point L0, puisque ce vecteur part du point P. Et donc là, je vois aussi le point L1, puisque ce vecteur part du point P. Du coup, si je représente les choses, hein, j'ai le point P quelque part, j'ai le vecteur qui m'amène jusqu'à L0, et le deuxième vecteur qui n'est pas collinaire, il n'est pas comme ça. Hein. Le deuxième vecteur, il est plutôt quelque part comme ça, puisqu'il n'est pas collinaire. Et du coup, j'ai L1 ici, quelque part. Voilà. Et du coup, là, j'ai représenté tout ça dans le plan de ma feuille à moi. Mais tout ce plan qui est là, il est représenté par ce repère-là. Et du coup, est un repère du plan P, L0, L1. Donc, je mets des points-virgules, je mets ça entre parenthèses. En fait, il n'y a pas de point-virgule dans votre écriture qu'on vous a présentée dans le cours, donc je les enlève. Voilà. Donc on a montré ce qu'il fallait montrer. Question 2. On vous demande de démontrer que M, X, Y, Z appartient à ce plan si et seulement si, et on nous propose un système de, alors là c'est compliqué, de 3 équations à plein d'inconnus. Donc on a X, Y, Z qui sont écrits en fonction de K et de K'. Donc, comment on peut faire une chose pareille? Donc, déjà, je vais commencer par écrire la même chose au début. Donc, on est à la question 2. Hop. Je vais y aller étape par étape en écrivant la même chose que l'énoncé au départ. Donc, moi, je veux que mon point M
ils appartiennent. Alors, le point M, je vais le décrire. Le point M, il s'appelle x, y, z. Il appartient au plan PL0L1. Si et seulement si quoi? C'est ça que je veux décrire. Ok, si et seulement si. Bon, bah si et seulement si, le point M, il faut qu'il soit quelque part, ce point M, dans mon plan. Donc quelque part dans mon plan, ça veut dire qu'il faut que j'ai ajouté un certain nombre de fois le vecteur PL0 et un certain nombre de fois, un certain nombre de fois le vecteur PL1. Donc là, j'ai K fois PL0. Et là, j'ai K, mais c'est pas forcément le même K, parce que vous voyez que c'est pas la même taille de vecteur. K' fois PL1. Donc je pars de l'origine, j'ajoute un certain nombre de fois que j'appelle K, le vecteur PL0, et un certain nombre de fois que j'appelle K', le vecteur PL1. Et j'arrive à n'importe quel point comme ça de mon plan. Donc, si et seulement si, quoi? Eh bien, en partant de l'origine et en allant jusqu'au point M, donc je représente ce vecteur-là. Donc ce vecteur-là, c'est hop. Donc au passage, M, c'est lui. Et là, j'ai le vecteur PM du coup. Donc si et seulement si le vecteur PM, il est égal à K fois PL0 plus K' fois PL1. Et alors, qui sont K et K'? Pour K et K', bah, deux réels. Ok. Bon, reformulons tout ça parce que là, c'est pas clair pour l'instant. On n'a pas des écritures sous forme d'équation. Pour l'instant, on a une écriture sous forme de vecteur. PM, c'est quoi? PM, ben, M, c'est x, y, z. Et P, c'est quoi? Ben, P, on va le réécrire. On va le réécrire ici. Le point P, c'est moins 3, moins 1, 2. Pardon, moins 3, 1, 2, c'est ça? Moins 3, moins 1, 2. Oui, j'avais correctement lu. Donc, j'écris moins 3, moins 1, 2. Ok, donc PM, c'est le vecteur qui est égal à x moins 3, donc x plus 3, x moins moins 1, donc x plus 1, et là j'ai x moins 2. Pardon, j'ai écrit x 3 fois, c'est évidemment ici y, et ici c'est z. Voilà. Donc tout ça doit être égal à quoi? Bah, aux deux autres vecteurs. À k fois donc PL0. PL0, si je ne m'abuse, je l'ai écrit ici, donc moins 4, moins 2, 2. Donc moins 4, moins 2, 2. Plus K', facteur 2. Et puis là, je vais l'écrire ici. PL1, c'est 6 moins 1, 3. Donc c'est là qu'on va voir si on a fait une erreur de calcul, puisque maintenant, je vais réécrire tout ça sous la forme d'une équation à trois inconnus. Donc j'écris, de trois équations à plein d'inconnus, parce qu'il y a x, y, z, k et k'. X plus 3 est égal à moins 4k plus 6k'. Ensuite, y plus 1 est égal à moins 2k moins k'. Et ensuite, z moins 2 est égal à 2k plus 3k'. Et là, je constate que je suis presque arrivé à quelque chose qui ressemble à ce qu'on me demandait de trouver, puisque on me demandait de trouver quelque chose dans ce goût-là. Et du coup, ben, je vais déplacer les constantes de l'autre côté pour avoir x, y, z égale. Ok. Et du coup, je déplace ici le plus 3 en moins 3. Je déplace le plus 1 en moins 1. Et je déplace le moins 2 en plus 2. Et là, observons si notre nouveau système d'équations est le même que de l'autre côté. Donc je vais le copier-coller, le mettre de l'autre côté et vérifier. Ok, donc on copie. On coupe plutôt. Voilà, on va le mettre là. Et puis on va le coller ici. Et on vérifie. Donc là, x égale 6k. Ah, il y a eu échange entre k et k', vous voyez.
Ok, il y a d'autres erreurs, vraisemblablement. K' moins 2K. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moins qui s'est transformé en plus? On dirait bien, parce que sinon tout est juste. Donc là, le moins 4K, il va pas. Ça devrait être ça devrait être plus 4K. Donc vérifions si on avait correct ici. Donc ici, le moins 4, ça devrait être un plus 4. Donc vérifions. C'est dans PL0. Dans PL0, il devrait y avoir plus 4. Donc vérifions si on n'a pas fait une erreur depuis le départ. PL0, PL0. Donc regardons. L0, c'est... donc ici, on a le point P. PL0, c'est 1 moins moins 3. Oui, effectivement, ça vaut plus 4. Donc là, il y avait une erreur, attention. Oups. Donc, ce qui veut dire que ici, il y avait plus 4. Et ce qui veut dire qu'ici, il y avait plus 4. Donc le rôle de K et de K' a été échangé, mais on a bien montré ce qu'il fallait, parce que vous avez bien conscience que le rôle de K et de K', il peut être échangé. Puisque K et K' représentent des réels quelconques. Donc d'ailleurs, je vais le réécrire. Hein. Donc là et là, c'est pour K, K' appartenant à R2. Donc ce sont deux réels. Ok, donc on a bien répondu exactement à la question 2. Très bien. 3A. Alors, ici, on va avoir une question particulière. Parce que là, on vient de montrer que le plan PL0L1, il pouvait s'écrire sous cette forme-là. Si on y réfléchit bien, ça ressemble à une équation paramétrique de droite, sauf qu'au lieu d'avoir un seul paramètre, eh ben, j'ai deux paramètres, j'ai K et K'. Ce qui est logique quand on y réfléchit bien, parce que pour se balader sur une droite, j'ai besoin que d'un seul paramètre. Donc quand j'ai une droite, je dis, si je suis sur ce point-là, c'est que mon paramètre t, il vaut une seule chose. Par exemple, t égale 1. Pourquoi? Parce qu'à un autre endroit, j'ai t égale 0. Chaque paramètre me donne un point de la droite. Mais maintenant, si j'ai le droit à tout un plan, eh ben, on voit bien qu'il me faut un paramètre pour cette direction-là et un paramètre pour cette direction-là. C'est normal en fait que j'ai deux paramètres. Voilà pourquoi il y a deux paramètres dès lors que je suis sur un plan. Pour autant, on n'a pas vu ça dans le cours. Donc ça, c'est uniquement dans cet exercice-là qu'on vous présente une équation paramétrique de plan, d'accord? Bon, mais on va utiliser ce qu'il nous donne. Donc, on nous dit, si NT, il appartient à l'intersection de la droite et du plan, donc la droite, c'est la droite N, donc cette droite-là, et le plan, c'est celui qui est représenté par cette équation paramétrique. Et donc, on nous dit que alors il existe de réels K et K' tels que. Bon. Eh bien, avant de regarder ce tel que là, eh ben, j'ai envie de partir du point de départ, c'est-à-dire NT appartient à l'intersection de la droite et du plan. Ok, si NT est sur la droite, alors, eh bien, j'ai x, y, z qui sont égales à ces trois choses-là, pour un certain t', puisque sur la droite, je trouve forcément un t' tel que ces égalités soient vraies. Si il est sur le plan, alors x, y, z sont égales à ces égalités-là, pour un certain k et un certain k'. Et bien ça tombe bien, dans ce qu'on me demande, il y a du t', du k et du k'. Et bien du coup, j'ai plus qu'à exprimer le fait que le point il est sur la droite, donc que x, y, z est égal à ça, que le point il est sur le plan, donc que x, y, z est égal à ça, et vous obtenez forcément ceci, puisque regardez, là, ceci c'est l'égalité entre l'équation paramétrique et l'équation paramétrique, celle de la droite et celle du plan. Donc je vais écrire ça. Donc, je vais me diriger ici, je vais écrire que c'est la question 3. La question 3A, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? 3A. Donc, je vais écrire exactement comme eux. Si NT appartient à l'intersection de la droite, donc je vais commencer pareil. Si NT appartient à l'intersection. Alors, d'ailleurs, NT, on va le décrire un petit peu, parce que comme je ne sais pas exactement qui c'est que ce NT, je vais appeler x, y, z ses coordonnées. Si NT, x, y, z appartient à l'intersection de la droite et du plan,
de la droite. Donc la droite, c'est quoi? C'est N0, N1. Donc ils l'ont appelé comme ça, mais moi je l'ai appelé petit n, cette droite. Et du plan P, L0, L1. Alors quoi? Ben, déjà, n, il appartient à la droite. Donc x égale, y égale, et z égale. Et là, je vais pouvoir écrire mon équation paramétrique de droite. Donc x égale t', t' plus 1, t' moins 3. Donc t', t' plus 1, t' moins 3. Et donc je vais surtout dire, alors quoi? Alors il existe t'. Donc il existe t' appartient à R, tel que les coordonnées x, y, z de mon point, ils s'écrivent comme sur la droite, d'accord? Donc, mais par ailleurs, x, il est x, y, z, donc le point nt, en plus d'être sur la droite, il est sur le plan. Donc il vérifie les équations du plan. X, Y, Z égale. Bon, en vrai, je ne vais pas le réécrire, vous savez quoi, je vais le coller, puisque c'est déjà ce qu'il y a dans mon presse-papier. Hop, coller. Voilà. Donc, j'ai ces deux égalités qui sont vraies en même temps. Et donc, il n'y a pas seulement t' qui existe, il existe t' appartenant à R, k appartenant à R au carré. Donc j'aurais pu dire t', k, k' appartenant à R au cube, mais bon, voilà. Et donc ça revient à dire, donc x, ça revient à dire que t', écrivons-le de la façon la plus simple possible, ça revient à dire que t', hop, donc je le duplique, je vais le mettre là, donc hop, ça, je vais je vais y arriver, voilà. Donc ça revient à dire que t' plus 1 et t' moins 3 est égal à l'autre côté de l'égalité. Donc je vais prendre ici. Hop, je le duplique, je le mets là. Et voilà. Et là, on a exactement, si on y regarde bien, donc je viens juste de dire que lui, c'est x et c'est ce même x, donc ils sont égaux là. Voilà. Et pareil pour le y et pour le z. Voilà. Et donc je constate que ça me donne exactement ce que l'énoncé me demandait de démontrer. Donc question B, en déduire les coordonnées du point d'intersection de la droite N0, N1 et du plan PL0, L1. Donc qu'est-ce qu'on nous demande de faire? En gros, on nous demande de résoudre ce système. Parce que si j'y réfléchis bien, j'ai une inconnue, deux inconnues, trois inconnues. Donc un système de trois équations à trois inconnues, peut-être que je peux déterminer tout simplement le t', le k et le k'. Et regardez bien, rien que déterminer le t', ça me donne les coordonnées. Parce qu'il y a un seul point pour un seul t'. Bon, en vrai, déterminer le k et le k' aussi, ça me permet de trouver les coordonnées. Mais bon, je veux dire, rien que le t' suffit. Donc, je vais me concentrer sur le t'. Bon, il se trouve que je vais être obligé de trouver les coordonnées de k et de k' dans la même opération.